Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment simuler les bascules, donc les flip-flops, sur le logiciel Quartus2. Donc je vais faire un exemple de 4 bascules D, donc pour faire un registre à décalage. Maintenant, ça fonctionne aussi pour les bascules JK ou les bascules T ou autres. Donc, pour ce faire, je vais tout d'abord créer un nouveau fichier en allant dans File, New, et je vais prendre un fichier de type Block Diagram. J'appuie sur OK, ce qui m'ouvre ici une nouvelle fenêtre où nous allons dessiner notre circuit. Commençons par ajouter nos composants ici dans la page. Pour ce faire, je clique sur le bouton Symbol Tool, ce qui a pour effet de m'ouvrir une nouvelle fenêtre et nous avons les librairies. Donc si j'étends ceci, les bascules se trouvent dans les primitives, dans Storage. Et donc ici, on peut retrouver les différentes bascules comme la bascule T, la bascule JK ou encore la bascule D. Dans notre cas, nous allons faire des bascules D. Donc je sélectionne la bascule D, j'appuie sur le bouton OK et je vais les placer en série. Je peux ensuite relier les bascules entre elles en prenant ici les connexions. Donc je clique dessus et je me mets ici au niveau des entrées et sorties des 4 bascules. Ensuite, je vais ajouter les entrées et les sorties. Donc les 2 pins en entrée pour la bascule numéro 1, la pin D, ainsi que pour les 4 clocks. Donc je retourne dans Symbol Tool et dans ce cas-ci, je vais dans Pin. Je choisis l'input ici, donc une input pour l'entrée à la pin D de la bascule numéro 1 et une input pour la clock. J'appuie sur Escape pour ne plus avoir ici le composant accroché à ma souris et je vais renommer ici les 2 pins. Donc je double-clique dessus et je vais mettre pour la pin D, je vais mettre D in. J'appuie sur OK. Et pour l'entrée de la clock, je vais mettre CLK. Je vais ensuite relier les pins d'entrée aux bascules. Donc comme tout à l'heure, je prends ici l'orthogonal node tool et je me place en maintenant ma souris pour faire les connexions. Là, je peux aller jusqu'au bout. Hop. Et hop. Alors ici, il y en a une qui est peut-être un petit peu trop loin. Je vais rechercher ici. Voilà. Et enfin, je vais ajouter les pins en sortie de chaque bascule. Donc je retourne dans Symbol Tool. Et dans ce cas-ci, je ne prends plus Input, mais Output. Et je me place en sortie des 4 bascules. Même chose ici, je peux renommer les pins. Donc je vais mettre pour la première Q1. Pour la deuxième, je vais mettre Q2. Pour la troisième, je vais mettre Q3. Et enfin, pour la quatrième, je vais mettre Q4. Et même chose ici, je relie les outputs aux sorties de toutes les bascules. Ça, c'est pour la bascule 3. Et enfin, la bascule 4. Qui n'a pas été correctement prise. Voilà. Alors, ensuite, on va compiler ici le fichier, mais ce qu'on va faire tout d'abord, c'est placer ce fichier en haut de la hiérarchie, donc ici à la place de l'add button. Donc, on va aller dans File, Save As. Ici, on va l'appeler par exemple des bascules. Attention, ne mettez pas de tirets ou des caractères spéciaux.
j'enregistre et je vais dans Files. Je fais un clic droit sur le dbascule PDF qui est notre fichier ici et je fais Set as Top Level Entity, ce qui va avoir pour effet de nous le placer ici en haut de la hiérarchie. Ensuite, on va pouvoir compiler, mais avant ça, je vais afficher ici en dessous les fenêtres de l'état et des messages. Donc je vais dans View, Utility Windows, Messages, et je retourne dans le même endroit, donc View, Utility Windows, Status. Et donc là, je vais pouvoir voir la progression et les messages d'erreur s'il y en a. Donc, je clique ici sur le bouton Start Compilation. Et là, on peut voir s'il y a des erreurs ainsi que la progression. Donc c'est très bien, il n'y a pas d'erreur. Je peux diminuer ces deux pages-là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est simuler ce circuit. Donc, on va aller dans File pour créer un nouveau fichier, donc New, et on sélectionne University Program Vector Wave Form, ce qui a pour effet de nous ouvrir une nouvelle fenêtre où nous allons placer nos différents signaux. Donc, on va ajouter tout d'abord nos pins, donc nos pins en entrée et nos pins en sortie. On va dans Edit, Insert Node or Bus. Et ensuite, on clique sur Node Finder. Ici, on appuie sur le bouton List, ce qui aura pour effet de nous ressortir toutes les pins qui sont présentes dans notre projet. Donc dans ce cas-ci, nous avons un seul bloc diagramme, donc on aura les pins uniquement de ce bloc diagramme. Et ici, on peut sélectionner les pins comme ceci, les supprimer si on le souhaite, ou bien les ajouter toutes et les retirer toutes. Dans notre cas, nous allons toutes les mettre. Donc, j'appuie ensuite sur OK, à nouveau sur OK, et là, on retrouve nos pins. Donc, on a deux pins en entrée qui sont la clock et le D-in, et on a ici le symbole IN pour dire que ce sont des inputs, et nous avons bien nos quatre sorties, Q1, Q2, Q3 et Q4, et nous avons le symbole output. Commençons tout d'abord par définir ici le temps de simulation. Donc là, on a une microseconde et on voudrait par exemple 100 nanosecondes. On va dans Edit, Set and Time. Et ici, nous nous mettons en nanosecondes et nous mettons 100. Et on appuie sur OK. Et donc là, on peut voir que l'échelle a changé. On va de 0 à 100. Nous allons définir notre clock. Donc, on sélectionne tout le signal de la clock en cliquant sur le bouton CLK. Et ensuite, on appuie sur le bouton Override Clock. Et ici, on va choisir par exemple une période de 10 nanosecondes. On ne va pas mettre de décalage et on va avoir un rapport cyclique de 50%. Notre signal de clock est créé. Il n'y a plus qu'à créer notre signal au niveau du D-in et on va le mettre à 1 à partir de 10 nanosecondes jusqu'au bout et avant, nous le laissons à 0. Donc, on va devoir sélectionner le temps à partir de 10 nanosecondes jusqu'au bout du signal D-in. Et donc, pour ce faire, je vais avec un clic gauche aux 10 nanosecondes et je vais jusqu'au bout, ce qui a pour effet de sélectionner de 10 à 100 nanosecondes le signal D-in. Et ensuite, je clique sur le bouton Forcing High, ce qui va avoir pour effet de nous mettre à 1 tout le signal qui a été sélectionné. Et donc là, on a bien notre D-in qui est de 0 jusqu'à 10 nanosecondes et qui passe à 1 à partir de 10 nanosecondes. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à lancer la simulation en cliquant sur le bouton Run Functional Simulation. On va enregistrer ici nos changements, donc on appuie sur Yes. On va l'appeler par exemple bascule
D. J'appuie sur enregistrer, ce qui a pour effet de nous sortir une fenêtre de compilation. Et la compilation est bien effectuée. On peut voir ici les états. Donc on a bien les états de la cloque, notre DIN et de toutes nos sorties. Et on a bien un registre à décalage. Donc la sortie Q1 passe à 1 ici à 15 nanosecondes. La sortie Q2 passe à 1 à 25 nanosecondes. La sortie Q3 passe à 1 à 35. Et enfin, la dernière sortie passe à 1 à 45.